Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast publié en pleine semaine. Voilà, je prends des libertés sur mon planning habituel mais je suis en vacances et surtout j'ai pu voir sur le tard, c'était pas gagné vu les horaires au cinéma, The Monkey, le nouveau long métrage de Osgood Perkins, ou Oz Perkins, si vous êtes intime avec lui, le fils d'Anthony, le réalisateur qui a le vent en poupe dans l'horreur un peu arty, mais pas que, depuis au moins l'année dernière avec Longlegs, mais avant avec son Gretel et Hansel, qui était fort sympathique. Tandis que son précédent Brûlot, dont j'ai parlé il y a quelques mois à peine, il m'avait fait grincer des dents sur certains points, mais je vous renvoie à ma vidéo, donc sur ce fameux Longlegs. Il revient ici avec The Monkey, qui est une libre, très libre, adaptation d'une nouvelle de Stephen King publiée au début des années 80, et avec laquelle je n'ai pas forcément d'attache particulière, même si j'aime beaucoup cet auteur. En fait, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, celle-ci, et je l'ai trouvée trop courte, pas assez développée par rapport à une ambiance qui promettait plus. Donc, voir cela en film, ça nécessitait une approche un peu plus développée sur le papier, mais on va revenir sur ce point dans quelques instants. Tout d'abord, précisons que c'est coproduit par James Wan et que au casting, nous avons acteurs et actrices pas forcément très connus pour nous français, mais qu'on a déjà vu ailleurs. Theo James en double exemplaire, puisqu'il joue des jumeaux, la version jeune de ceux-ci étant interprétée par Christian Convery, lui aussi en double, avec des effets spéciaux qui sont vraiment très bien faits sur ce point-là, parce que les gamins interagissent, quoi, très fortement même. La mère, qu'on voit qu'au début, en fait, et pour cause, est jouée par Tatiana Maslany, et on reconnaîtra peut-être Colin O'Brien aussi, qui joue le fils d'un des deux jumeaux, puisque c'est sur deux temporalités, et une apparition brève mais marquante de Elijah Wood, un peu bizarre comme personnage, il fait vraiment coucou pour le plaisir, et Osgood Perkins jouant lui-même l'oncle, vite fait, bon, peu importe, C'est surtout donc sur les personnages des jumeaux et du fils, ainsi que de la mère quand même, que l'intrigue va se centrer sur 25 ans environ, autour évidemment, vous l'avez compris vu le titre du film, d'un singe. Mais attention, c'est un jouet avec un tambour, là. Alors, dans la nouvelle c'est des cymbales, mais là c'est un tambour, pourquoi pas. Une sorte de petit truc qu'on remonte mécaniquement, mais qui a été trouvé comme ça dans un placard, héritage du père des jumeaux, un père qui a disparu, mais nous on voit où il est allé au tout début, dans l'introduction du film, qui donne le ton d'ailleurs. Et en trouvant ceci dans le placard, les frangins vont pas forcément se le disputer trop longtemps, mais découvrir qu'il a visiblement un pouvoir ultra maléfique. Si on le remonte, s'il commence à jouer du tambour, il tue au hasard, c'est-à-dire que voilà, un proche, sans prévenir, sans dire comment, et souvent de façon bien violente quand même, donc c'est très complexe, et rajouter une relation compliquée justement avec les deux adolescents, Hal étant un peu timoré avec ses lunettes, on a un cliché là-dessus évidemment, harcelé à l'école, et aussi par son frère qui est supposément l'aîné de 3 minutes et qui domine de façon très toxique, j'allais dire sa moitié. Allez, pourquoi pas, il a bouffé quasiment tout le placenta de la mère là, dans le ventre et forcément là il a pris le dessus. Et les deux vont être en rivalité. D'ailleurs, à un moment, Hal en a tellement marre qu'il pense utiliser ce singe en souhaitant la mort du frère toxique. Ouh là là, sauf que par truchement d'événements tous aussi rocambolesques que dramatiques, mais surtout rocambolesques, parce qu'il s'agit d'une comédie horrifique, j'aurais dû commencer par cela, mais c'est pas grave, eh bien c'est surtout la mère qui va y passer, en faisant la cuisine en plus, bon bref, mais pas de la façon dont vous pouvez imaginer. Je vous laisse d'ailleurs un suspense sur le décès de la maman, et sur d'autres morts assez brutales du film, même si je vais revenir peut-être sur quelques scènes. Donc à un moment, Bill et Hal se séparent, leurs vies ne sont pas du tout côte à côte, et Hal a un enfant qu'il a un petit peu laissé tomber, c'est surtout son ex-femme qui a dû le quitter, et il le voit une fois par an, l'ado. Et à un moment, alors qu'il apprend que peut-être le beau-père va l'adopter officiellement, il se dit « J'ai quand même passé un peu de temps avec celui qui est encore mon fils. » Et durant ces quelques jours ensemble, il y a le singe qui revient dans la vie de Hal, parce que Bill aussi revient dans la vie de Hal, et Bill visiblement veut se venger, parce qu'il a compris après coup que Hal, en remontant le singe, à un moment, a
précipiter la mort de la mère. Oh là là, donc c'est une histoire de frangins qui vont se rentrer dedans peut-être par le truchement d'un objet maléfique représentant la mort, le hasard. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tout le monde meurt, c'est le message de la mère, à un moment on le voit. Et vous savez quoi? C'est un message que Oz Perkins a lui-même. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a retravaillé la nouvelle de base. Il a perdu lui-même ses parents de façon assez brutale, l'un par maladie, l'autre par accident. La mère de Oz Perkins est morte le 11 septembre 2001. Et oui. Donc vous imaginez un petit peu le trauma qu'il a su d'ailleurs traverser et surpasser pour arriver ici à transcender la peur de l'inéluctable, pour rire face à la mort. Parce que c'est ce qu'il a voulu faire. Un film totalement déjanté, donc comique, qui part dans tous les sens et qui offre quelques moments à la fois drôles et gore, pour tout simplement dégoupiller l'idée que, oui, de toute façon, on va tous y passer. Certains dans leur sommeil tranquillement, d'autres malheureusement dans des circonstances brutales. C'est ça la vie. Et au final, il y a une allégorie là derrière de la vie et la mort à travers un objet fantastique et quelques prétextes aussi de relations entre frères ou entre père et fils. Peut-être que aussi il dit quelque part adieu à son papa, qu'il a peut-être pas bien connu longtemps, Oz Perkins. Bref, j'en sais rien s'il fait sa thérapie, mais quelque part j'ai envie de dire qu'on aurait pu s'en passer. Parce qu'après un long legs que j'ai trouvé esthétiquement réussi en soi, mais bougrement vain et que j'ai un peu qualifié de semi-fraude de l'année dernière, aux côtés d'autres métrages tels que Poor Things ou Civil War, là on est quand même pas loin d'être dans le nanar, mais assumé. Attention, sur le papier ça l'est, sauf que pas tant que ça. C'est quand même très moyen dans le sens où, ok, comédie horrifique et tout, dans le rythme, parfois, ça ne passe pas. Il n'y a pas vraiment d'écriture. Pour faire une bonne comédie d'horreur qui part dans le gore et dans le déjanté, il faut quand même travailler son sujet, Monsieur Perkins. Certains l'ont très bien fait avant. Je pense à Sam Raimi avec Evil Dead. Alors, c'était quand même aussi mystique et tout. C'était pas censé être spécialement drôle, mais les effets gore pouvaient faire que, dans le côté aussi déjanté du personnage de Ash, alors plutôt pour le 3, par exemple, il y avait vraiment un rythme, il y avait vraiment une tension malgré tout, et ça pouvait se dégoupiller tout en recentrant à un moment les enjeux. Ici, les enjeux n'y sont pas. Parce que je pense que malheureusement, Perkins ici commence mal son film, avec un faux ton bizarre machin, et on revient après sur les enfants. Il balance les potards trop directement à mon goût, et du coup on est un petit peu déjà plongé dans un truc qui aurait pu être crescendo et nous faire aller petit à petit justement dans le délire qui monterait jusqu'à une sorte de summum. En soi, la fin est très réussie, mais je ne vais pas y revenir, je ne vais pas faire de zone spoiler. Le final pris à part est très bien fait. Pour le coup, il y a quelque chose qui fonctionne, mais c'est bien trop tard, jusqu'à la dernière scène de mort, qui pour le coup m'a fait rire, mais alors que j'étais en mode allez quand même, là oui, là vraiment. Pour le coup, sur le timing, ça marche très bien. Bon, il y a d'autres moments qui sont drôles, mais le problème, c'est qu'il y a donc ce moment-là au début, qui va trop vite, qui est trop in medias res à mon goût, pour qu'après on soit vraiment dedans. Il y a une fausse tension. Le problème, c'est qu'il y a des faux enjeux et une fausse idée dramatique derrière, en mettant ces thématiques du harcèlement, la mère qui meurt, la mort, et qui est difficile à supporter peut-être au début, et en dégoupille de façon étrange avec un prêtre, pasteur, qui visiblement débute et qui ne sait pas trop quoi dire. Il y a quelque chose qui arrive pas à se faire à mes yeux. Voilà, ça ne connecte pas pour moi, ça ne fonctionne pas sur moi. Et derrière, après, on balance entre humour, oui, il y a des moments bien gore et drôles, peut-être, et les idées que peut-être le père et le fils vont se retrouver ou pas, les deux frangins vont s'affronter, et toute cette histoire de menace du singe, dans la presse, on l'oublie. Et le côté peut-être mystique autour, zéro. Hein. Mais vraiment, parce que c'est une représentation de l'inéluctabilité, c'est comme ça, hein, la mort c'est la vie, et ça arrive. Bon, et je pensais donc à Evil Dead, bon, surtout le 3 peut-être, mais aussi au Brain Dead de Peter Jackson, alors, dans un autre univers, les zombies, enfin, bon, bref, tout ce genre-là, où il y avait à la fois un fort enjeu, même si c'était un petit peu quand même second degré, et un balance les potards dans tous les sens. Et ben ici, Oz Perkins, il balance entre les deux sans vraiment écrire et inscrire
donc son histoire dans des enjeux qui fonctionnent. Pourtant, il essaye, hein. Il y a quand même une tentative. C'est ça le problème. À la rigueur, il n'aurait pas dû avoir de tentative. Il aurait dû aller à fond les ballons. Et donc cette idée du gore horrifique au drôle, qui va fonctionner sur 2-3 scènes, mais il y a des problèmes de durée, il y a des problèmes de... Parfois, on va zapper des morts, comme ça. Bon, oui, ça fait rire nerveusement pas mal de gens dans le public, ou ça fonctionne sur certaines personnes. Moi, j'étais là en mode... Alors, il y a un truc qui est drôle, à un moment, il y en a un qui est piétiné, et qui est fini en bouillie, oui, mais c'est très, très, très en mode... Ah, tiens, presque ellipse, tiens, ah, il y a eu ça. Bon, ouais. Je pense que c'est pas le personnage de Osgood Perkins qui finit comme ça. Il s'est donné la mort la plus horrible. Ouais. Et puis alors, oui, arrivé au bout, qu'est-ce qui va se passer et tout ça, peu importe, on tente une tension dramatique avec un petit peu d'émotion, non, zéro émotion dans le film, ça en est presque dommage, parce que si tu veux faire figurer quand même une histoire avec des relations père-fils ou frangin et tout, tu vas être obligé de tenter une accroche, une empathie envers les personnages. Là, il n'y en a pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est un peu à cause du jeu très moyen de Theo James par moment. Alors, voilà, je n'ai pas du tout accroché à cet acteur, hein, ça arrive. Les enfants sont mieux, pour le coup, j'aurais préféré rester plus longtemps avec eux. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la première partie, mais quand on bascule sur la version adulte, qu'est-ce que ça vivote jusque donc dans les 5-10 dernières minutes. Bon, non, ça marche pas pour moi, The Monkey. C'est pas mauvais, parce que j'y vois aussi de belles choses filmiques, cinématographiques, sur certaines mises en scène, quand bien même le rythme soit pas forcément tout le temps très heureux, il y a des morts qui sont bien filmées et intéressantes aussi dans la façon d'exploiter la photographie. Il y a dans les intérieurs, alors il faisait ça dans Longlegs aussi, il y a des choses intéressantes, mais de son art, parce que c'est vraiment un bon faiseur, c'est quelqu'un qui sait, il n'arrive pas à créer quelque chose pour moi. Pourtant, il l'a fait dans Gretel et Hansel, mais là, il se prend peut-être trop au sérieux, y compris là, dans cette idée de faire une comédie horrifique, il se prend mine de rien au sérieux, le monsieur. Voilà, dans son intention, on sent que voilà, il veut faire son petit malin, mais là, son petit malin, en étant frontalement dans une sorte d'humour horrifique qui va pas fonctionner tout le temps. Et sur ce style-là, moi, je suis difficile en horreur, d'accord, mais en comédie horrifique, il faut que ça file, hein. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit construit et qui arrive petit à petit à nous surprendre et à nous faire avancer tout en rigolant et tout en quand même continuant à suivre quelque chose. Ici, ça fonctionne trop par à-coups. C'est un peu chaotique mais organisé. Et moi, le chaos organisé comme ça, j'y crois pas. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce qu'il essaye d'écrire des trucs et en fait, au lieu de lâcher les potards, voilà, et puis du coup, il l'écrit mal ce qu'il essaye parce qu'il veut aller vite fait dégoupiller tout ça avec des morts sur lesquels on est censé rire, mais du coup on n'a aucune empathie, donc pourquoi insister sur ces thématiques-là? Le film ne fait que valser et danser sur des choses qui n'arrivent pas à aller ensemble, ici en tout cas, parce que Os Perkins n'a pas maîtrisé l'écriture de son film. Autant la mise en scène, oui, mais bon, comme l'écriture pose problème sur certains moments de rythme, la mise en scène a beau être fantastique sur certains points, et bien sur le montage, sur l'intention, ça ne va pas fonctionner pour autant. Donc finalement, je préférais Longlegs. Et The Monkey, c'est allez, au mieux très moyen. Je ne vais pas mettre en dessous de la moyenne pour plein de raisons, parce que je suis gentil aussi. Mais je pense que c'est le moins bon film de 2025 que j'ai vu à date. Voilà, c'est balancé, c'est dit. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. Là, je risque d'avoir des commentaires négatifs. Mais c'est pas grave, on est là pour discuter et débattre. Et si vous avez apprécié, j'ai envie de le dire, tant mieux. Et n'hésitez pas à vous exprimer sur le pourquoi de cette appréciation, tout simplement. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!